Club de la presse. Club de la presse, une émission qui donne la parole aux professionnels des médias pour vous aider à mieux comprendre et décortiquer les principaux sujets de l'actualité durant la semaine écoulée. Club de la presse, une émission produite par l'Observatoire de la presse burundaise avec l'appui de l'Institut Panos Grand Lac, IPGL. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce numéro du Club de la presse. Théogène Sougavois et moi-même, Alissa Kizimana, sommes avec 4 confrères qui vont nous aider à débattre de l'actualité qui a dominé la semaine sur le plan national et international, mais aussi d'un point concernant notre métier. Mais avant cela, nous accueillons nos invités, Théogène. Alice, sur le plateau, nous avons 4 invités qui vont nous aider à analyser l'actualité de cette semaine. D'abord, Jérôme Zoukane du Sénat, merci Jérôme d'être là. Merci pour l'invitation. Et en face de vous, c'est Patrice Ndemokounda de la RPA, merci d'être là. Merci. Et près de moi, c'est un confrère qui nous vient d'un peu loin, il vient de la province de Ngozi. Audace Nimbona, vous êtes journaliste correspondant de la radio Bonesha à Ngozi, merci d'être là. Merci beaucoup. Et enfin, Teddy Mazina, photojournaliste indépendant, c'est ça? Oui. Merci d'être là aussi. Merci beaucoup. Et merci à vous qui êtes en train de suivre cette émission encore une fois. Merci, bienvenue à tous. Plein feu, l'actualité brûlante au Burundi. L'actualité dominante cette semaine, vous le pensez sans doute, c'est la sécurité, ou plutôt l'insécurité grandissante dans plusieurs coins du pays. Les premiers qui ont sonné l'alerte, ce sont les étudiants des universités ressortissants des communes Mugongomanga, Mukike, Lusaka et Gisozi. Ces étudiants dénoncent des mouvements inhabituels de bandes armées de machettes, de gourdins et de matraques qui pillent, qui volent et tuent la population. Les inquiétudes sur la sécurité, c'est aussi à Bujumbura Mairie où ces mouvements d'hommes armés sont signalés dans les communes de Kanyosha, Kinindo et ailleurs. Dans certains quartiers de Bujumbura, la population avait d'ailleurs décidé d'initier un système de gardiennage pour des sentinelles payées, une solution refusée par les autorités en charge de la sécurité, mais sans beaucoup d'alternatives. Voilà de quoi nous allons parler dans cette première partie, Théogène. Alors la sécurité, ou plutôt l'insécurité palisse, que pensez-vous de cet état d'insécurité qui monte un peu? Bon, il y a quelques mois, pas quelques mois d'abord, il y a quelques jours que nous voyons qu'il y a une insécurité grandissante, que ce soit à Bujumbura, mais aussi que ce soit dans quelques communes de Bujumbura, Raan, et à Mouaro et ailleurs, et partout ailleurs. Et puis, je dois vous dire que si j'essaie d'analyser la situation, c'est une conséquence directe du phénomène il y a quelques jours qu'on appelait Kiriba Andes. Donc vous avez compris qu'on a chassé des jeunes qui s'entraînaient à Kiriba Andes, qui sont rentrés au pays. Et maintenant, il y a pour moi... Vous avez des preuves de cela ou c'est ce que vous pensez? J'ai pas seulement des preuves, même le porte-parole de la police l'a signalé et on lui a demandé la question est-ce qu'il y a une similitude ou bien une corrélation entre les jeunes de Kiriba Andes et ce qui se passe dans le pays. Il a dit mais il n'y a pas de corrélation, mais tu vois qu'il... Donc quelque part il a confirmé ce que hier tout le monde disait à voix basse. Alors pour vous dire que peut-être, là, j'interprète cela. Je ne sais pas si c'est une damnation ou bien une malédiction pour le porte-parole. Je m'excuse. Peut-être qu'il n'a pas bien servi ces messieurs. Alors, pour moi... c'est pas possible que hier on assiste à un retour massif de ces jeunes là-bas et qu'on assiste à une insécurité grandissante. Quelque part, il y a une relation. Je ne peux pas nier aussi qu'il y a aussi la pauvreté qui fait qu'il y ait aussi des bandits qui se mettent qui sont à la recherche du travail. D'abord de la question du chômage. Oui. Non, comment voulez-vous, Alice?
je suis ressortissant de la province de Cibitoke. Comment tu peux m'expliquer que quelqu'un de la province de Cibitoke peut aller à Mngaro pour chercher du travail dans un milieu hostile qu'il n'a jamais vécu depuis son enfance. Quelque part, c'est hostile comment? Alors, Jérôme, Paris parlait de relations de cause à effet entre le phénomène Kiliba Ondes et l'insécurité grandissante à Mairie et dans certaines communes de la province de Bujumbura rurale. Merci. Je voudrais d'abord réagir à chaud à ce qu'il a dit. Il a menti dès le départ quand il a affirmé que le porte-parole de la police a affirmé que cette insécurité recrudescente dans certains coins du pays aurait une relation quelconque avec ce qu'il a qualifié des jeunes qui sont rentrés du Congo. Non, j'ai dit... Il ne l'a jamais dit. Il a dit plutôt qu'il n'y a aucune relation. C'est la première autorité qui a dit qu'il n'y a pas de relation entre l'insécurité avec le phénomène de Kiliba Ondes. Et toi, tu as compris qu'il a affirmé. Pour dire qu'il reconnaît Kiliba Ondes. S'il vous plaît, on va laisser Jérôme s'exprimer. C'était juste pour cette mise au point. Il ne faut pas que, comme il n'est pas là, il ne faut pas qu'on lui attribue des propos qui sont mais il a tenu ça complètement très faux. Parce que lui, il a dit, effectivement, il y a de l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui ont été appréhendés, et il a essayé de montrer qui sont ces gens-là, en indiquant que après interrogatoire, il s'est avéré que ce sont des gens, des jeunes gens qui travaillent dans les ménages et qui s'adonnent à des activités de banditisme. Alors, c'est vrai qu'il y a insécurité actuellement. Si vous comparez les propos du porte-parole de la police et les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique quand ils ont tenu la réunion à Ijenda, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a une contradiction? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique, ils ont même donné des ultimatums. Ils ont reconnu qu'il y a de l'insécurité. Ils ont donné même des directives aux administratifs. Et puis, il y a le porte-parole qui commence à dire qu'il n'y a pas de l'insécurité. Est-ce que vous ne voyez pas quand même honnête? Il va trop loin. Bon, il faut qu'il me laisse au moins continuer. Parce que j'ai suivi. Je n'étais pas sur le terrain, mais j'ai quand même suivi les propos des uns et des autres. Que ce soit le porte-parole, que ce soit les deux ministres qu'il vient de mentionner, tout le monde a reconnu qu'il y a de l'insécurité. Et personne ne peut nier ce fait-là, alors qu'il y a des gens qui ont été appréhendés. Mais aujourd'hui, aller trop vite en besogne pour dire, écoutez, ce sont les gens de Kiliba Ondes, comme ça a semblé être affirmé par une certaine presse, hier et aujourd'hui matin. On a suivi aussi d'autres stations qui ont fait parler les mêmes individus et qui disaient, écoutez, je n'ai jamais parlé des Boneracour et machin. Alors, ce qui importe, c'est quoi? À mon avis, aujourd'hui, nous acheminons vers une période cruciale des élections. Et pour certains... Avant d'en arriver là, vous venez de dire que c'est peut-être des jeunes qui travaillent dans les ménages. Selon les dires du porte-parole. Exactement. Ouais. Ça fait quand même plusieurs années que le Burundi a des gens qui travaillent dans les ménages et qui sont à la recherche de travail. Ça fait aussi plusieurs années qu'il y a des bandits qui utilisent des armes. Nous sommes à 2 jours de l'ultimatum du président de la République. S'il vous plaît, laisse-moi finir ma question, s'il vous plaît. Et ça fait quand même, c'est la première fois que nous voyons des gens organisés, armés de machettes, qui s'amusent à arrêter des gens à 20h du soir à mairie de Bujumbura et qui sillonnent les collines de plusieurs communes de Bujumbura et à d'autres provinces. Vous ne pensez pas que cette insécurité qui sort tout du jour au lendemain comme ça peut être un signe de quelque chose? Je veux bien. Je n'ai pas nié qu'il y a insécurité. Je n'ai pas nié qu'il y a des jeunes qui sont là, qui s'organisent pour commettre des forfaits. Ça, j'en suis conscient parce qu'ils ont été appréhendés. Personne ne viendrait dire que ces gens n'existaient pas quand il y a déjà qu'ils sont en prison. Mais à mon avis, aller vite en besogne pour dire, écoutez, c'est le continuum du dossier Kiliba Ondes qui a migré du Congo vers le Burundi. C'est vraiment faire des affirmations gratuites. Ce qui importe, c'est quoi? C'est que toutes ces personnes-là, toutes ces autorités, même la presse, même la société civile, tous les humains qui sont impliqués doivent faire minutieusement des enquêtes. Parce que le risque est grand. Quand vous collez une étiquette à quelqu'un, alors que pertinemment ce n'est pas vrai, vous risquez de créer des précédents qui ne sont pas faciles à gérer. À mon avis, c'est ça. Sinon, insécurité, il y a.
il faut qu'on mène des enquêtes minutieuses, que ce soit la police, que ce soit les administratifs, pour savoir effectivement qui fait quoi. Alors, Teddy, peut-être abordons avec nous la gestion de la chose, surtout surtout ce que vous pensez de ceux-là qui commencent déjà à s'organiser dans les quartiers pour leur sécurité. Non, moi je vais partir au départ. Hein. Là, on n'est pas politicien. Nous, on est journalistes. On parle de ça. Donc il n'y a pas de langue de bois. On est face à un phénomène qui réveille des vieux démons. Quand on parle de machettes, de haches dans les campagnes, sur les collines, à majorité Tutsi, on parle de Mugongomanga, on parle de Mukiki, on parle de Lusaka, on parle de Mungara, on parle de Gisozi. On sait très bien que c'est... les quartiers de Bujumbura, il y a Kanyosha, il y a Kinino. Évidemment. Je veux dire qu'on réveille des démons. Et dans le communiqué que vous citez, il n'y a pas que des... C'est pas ce que je signifie, mais je dis que ça donne à penser, ça réveille des peurs. Quand on parle de machette, la machette symbolise une arme à destruction massive dans la sous-région, une arme d'extermination qu'il a faite dans la région. Je dis qu'il ne faut pas rigoler avec ça. On a des gens qui s'habillent de la même façon, qui sont signalés de la même manière, qui procèdent de la même façon. Je pense que c'est des gens qui sont là pour faire peur. Je ne pense pas que ces gens-là soient des petits demandeurs d'emploi. Je pense que les porte-paroles devraient revoir leurs textes avant de venir nous raconter des histoires. Je pense que ces gens-là ne sont pas là pour voler des téléphones. Ils sont là pour faire peur aux gens. Ça crée l'effet inverse. Je pense que la personne qui les a envoyés se retrouve avec l'effet boomerang où les gens finalement se mobilisent pour faire face parce que les gens ne veulent plus mourir. On traverse les caniveaux créés par l'installation de la fibre optique et on évite les machettes le soir. Je pense que les gouvernants doivent se réveiller, savoir que nous on est en train d'avancer. Il ne faut pas nous faire reculer. Le Rwanda en 1994 on l'a vu avec les machettes. Le Burundi pendant la guerre on a su ce qui s'est passé. Il y a eu des victimes Tutsi, il y a des victimes Hutu, il y a des gens au pouvoir, il y a eu des accords d'Arusha. Alors que ces gens